tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler des coloriages terminés. Bien sûr. Voilà, j'ai encore le fil qui me fait suer. Enfin bon, là je m'en rends compte, c'est déjà pas mal. Je n'arrive pas à me rendre compte que ces vidéos arrivent aussi rapidement. On est déjà à la moitié de 2022, je n'ai rien vu. Bon, revenons à nos moutons. Donc j'ai repris mon petit livre qui permet de me rappeler ce que j'ai fait. Donc ouais, il y a des choses que je ne sais pas si je vous ai déjà montré ou pas en fait. Mais on est parti pour regarder ça. Tiens, il y a un livre que j'ai pas pris. Et maintenant que je le vois. Voilà. Allez, on commence par le Kerby Roseanne que j'avais oublié. Livre que j'ai enfin attaqué et que j'ai commencé par celui-ci pour les Colo Challenge où un des thèmes c'était les livres. Donc, eh ben, écoutez, je commençais à en avoir marre des livres, mais ça c'est fait. Et puis ici, je savais pas si c'était des vagues, on peut peut-être l'interpréter de différentes façons, mais là il avait mis un peu de verdure, donc je me suis dit allez, là c'est la verdure. Et puis comme ça on a tout le savoir des livres, de la connaissance, et nous humains nous venons naviguer, pour moi c'est ça, nous venons naviguer dans ces connaissances, on récupère ce qu'on peut et voilà. Donc je l'ai fait au Holbein, celui-ci, et aux Artistro pour tout ce qui était fait un peu vague, mais en fait Béa, tu m'as demandé ce que j'ai fait, mais j'ai rien fait. Regarde, j'ai juste mis de la couleur où Kerby avait proposé d'en mettre, mais c'est tout. Je veux dire, j'ai fait après des petites choses au stylo, enfin à l'artistro blanc, mais je n'ai rien fait de spécial. Ah si, j'ai mis un peu de doré dans les livres, hein. Je sais pas si vous allez voir, si, comme ce qu'on a dans nos bibliothèques. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je ne les prends pas dans l'ordre d'écriture. Je suis allée dans mon Chibi Girl parce que j'avais envie de faire du feutre à alcool. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme j'aurais voulu, mais bon, écoutez. Donc j'ai fait cette petite sirène, toujours pour les Colo Challenge. J'ai juste repassé un peu de crayon dans les cheveux, sur ses ombres à elle, et sur les ombres de la coquille Saint-Jacques. J'ai pas fait, j'ai repassé en blanc les contours des cheveux parce que je voulais qu'elle ait les cheveux gris. Et puis après je suis allée chercher les paillettes. Donc ça doit être les paillettes Action et des paillettes Stickles. Voilà, que j'ai mis aussi sur les perles ou sur les bulles comme on veut. Et puis j'ai essayé de créer cette espèce de fond en forme de vague là. Bon, j'ai laissé cours à mon imagination. Et puis voilà. Donc certes ça pourrait être mieux au niveau de là, mais bon, j'avais envie d'un colo un peu simple. Et le truc simple c'est qu'on s'est transformé en des choses un peu plus compliquées, comme souvent. Mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, puisqu'on est dans les sirènes, on y reste dans le Fairy Touch of Magic. C'était le tutoriel avec les queues de sirène. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets là. En fait, c'est un tutoriel où je propose d'utiliser du matériel sans crayon, ou presque. Crayon de papier, mais pas crayon de couleur. Donc j'ai fini cette sirène. Bon, je me suis un peu ratée sur la peau, hein. Je voulais faire la peau verte. Mais au départ, elle devait être plus claire que ça. Bon, ben non, ça s'est pas fait comme ça.
Mais bon, je l'aime bien quand même. Après, je suis venue faire mon petit hippocampe et je suis essayé de rester dans les tons vert, bleu, rouge, orangé, quoi. Voilà. Et puis, je me suis amusée à mettre du Glossy Accent dans les yeux des poissons, les yeux de l'hippocampe. Ah oui, il y a ce poisson-là aussi que j'ai fait. Sur les perles. Alors, j'ai fait ici le fond. J'ai fait ça avec un stylo. Je crois que c'est celui-là. Un aquamarqueur qui s'appelle Cool Mint. Pour le fond, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Et ça s'est super bien passé. Pas débordé ni rien du tout. Le reste, je crois que ça a été fait au Holbein. Voilà, c'est ça. Je les ai fait eux là, mais j'ai pas fait ça. Mais toutes mignonnes, ces petites méduses. C'est la méduse que j'ai fait là, que j'ai fait en même temps. Donc écoutez, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette petite sirène. C'était très très sympathique à faire. Boule de poil. Vous avez tout vu de ce colo pendant le coloraton et je l'ai fini avec vous en live. Je vous mettrai une des vidéos par là si vous ne l'avez pas vu. Bah écoutez, Faber-Castell Polychromos pour les crayons. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc il faut que j'y retourne dans ce petit livre sympathique. Peut-être que j'irai à l'aquarelle d'ailleurs. Je sais pas ce que je ferai. Mais j'ai bien aimé. À travailler la profondeur de la bibliothèque, la profondeur du bureau. Ici, non, c'était intéressant. J'ai fait les ongles du chien aussi, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout dans la barre d'infos. Sous la barre d'infos. Ensuite, j'ai fait cette petite merveille. Une jaune pop, comme d'habitude. Les jaunes pop du mois de mai. Du mois d'avril. Celle du mois de mai, je ne l'ai pas coloriée, donc c'est du mois d'avril. Je vous l'ai peut-être déjà présentée. Je l'ai faite au Holbein sur un papier dénime. Et en fait, plus je la regarde, plus je l'aime, cette petite beauté. Mais je crois que je vous l'avais déjà présentée. Je radote. Au secours les filles, je radote. Oui, enfin en même temps, à un moment donné, j'étais payée pour radoter, hein, me semble-t-il. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je suis là-dedans? Dites-moi. Qu'est-ce que je cherche? Parce que je cherche le Christine Caron? Non? Où est-ce que je l'ai mis, le Christine Caron? S'il n'est pas là. Vous me direz l'autre, c'est qu'il est ailleurs. Bon, je couperai au montage. Parce que Christine Caron est là. Qu'est-ce que j'ai fait des autres? Oh, mais non! Voilà. C'était l'illustration du Patreon de Christine Caron pour le mois de mai, pour la fête des mères. Donc je l'ai imprimé sur du papier tout fin façon craft. Et puis je suis venue le faire gentiment. Je sais même plus. Je l'ai fait en quoi celui-là? La la la! Holbein? Bon, bah peut-être Holbein. Holbein ou Faber-Castell, peut-être. Je ne sais plus. Et je ne l'ai pas marqué, donc c'est malin. Hein. Donc très très agréable à travailler. Avec une douceur dans ces petits... cette photo, cette image, qui indique bien, je trouve, ce qu'est la fête des mères.
Voilà, donc je suis restée dans des tons un peu comme elle a été habillée, un peu comme le médiéval. Je suis restée dans les tons qu'on pouvait trouver à l'époque. Ceci explique mes petites couleurs un peu vieillies. Est-ce que vous allez voir les vraies couleurs? Là, les vraies couleurs sont à peu près là. C'est plus foncé que ce que vous avez à l'écran. Allez, je le range avant que je le perde. Je dis ça, mais généralement, je perds rien. C'est que des fois, je range et c'est tellement bien rangé que cela ne se voit pas. Je vous jure. Ensuite, un colo que j'ai enfin terminé. Je sais plus ce que j'ai mis fait de l'extérieur du livre. Je l'ai retrouvé, c'est Voyage avec la souris sauvage Yururi. Yururi. Oh, je commence. C'est la souris Yururi. N'importe quoi. Bon, bref. Bon, autant vous dire que celle-ci, je l'ai faite en plusieurs fois, hein, parce que vous imaginez bien que... Voilà. J'ai commencé par faire ici. Je crois, je sais même plus avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec les Holbein, ça c'est sûr. Où est-ce que je l'ai mis, Ururu? J'ai marqué enfin, mais j'ai pas marqué le crayon. Non, c'est les Holbein. J'ai dû changer. Non, je crois pas. Je suis pas sûre d'avoir changé de crayon. Donc j'ai commencé par ici pour voir où est-ce que j'allais mettre ma lumière. Après, j'ai commencé à faire le bois avec le sol. Bon, vous imaginez bien que le bois, j'en avais ras-le-bol. Donc je suis venue faire ceci là. J'ai fait les fleurs. Donc je l'ai fait là, je l'ai fait ici. Ensuite, je suis venue faire l'intérieur ici du bureau, un peu comme ce que je vous ai montré dans Boule de Poil. Je suis venue mettre un peu de couleur là, histoire de changer un peu. Et puis, je suis venue finir le bois, le cheval à bascule et puis les petits dessins là. Et ben, j'ai fini par le mur et je peux vous dire que j'étais bien contente. Par contre, quelque chose de positif, c'est que je me suis rendu compte que c'est avec ce papier, c'est pas la peine d'appuyer, quoi. On n'appuie pas et ça marque. Vous voyez, j'ai essayé de faire des choses un peu comme ils indiquent ici tout le temps dans leur livre. Les Japonais, vous voyez ça là. Ça c'est quelque chose que je fais rarement. Et du coup, j'ai essayé de le faire ici pour voir ce que ça pouvait donner. Faire des choses qui sont pas tout à fait... Je sais pas si vous voyez. C'est... Bon, alors attendez. Si je fais ça... Ah, yes! Oh, bah, ça change tout. Si... Alors attendez, je peux même peut-être vous redonner là... Allez voir, on va regarder un truc. Si je fais ça... Ah bah voilà, là vous avez presque les vraies couleurs. Si je fais ça, ouais presque. Bon, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Et sur celui-ci, en fait, je vais essayer de le remonter pour vous faire voir de plus près. Pas facile. C'est plus foncé. Tout à l'heure, c'était plus foncé. Pourquoi c'était plus foncé tout à l'heure? Parce que mon dessin est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Donc voilà. Donc j'ai hâte de retourner dedans. Je me dis que je ferai peut-être celui-là la prochaine fois. Je crois que j'en ai fait un des plus grands de... Oh non, peut-être pas. Mais
Oh, celle-là, j'adore cette page, mais alors, je vous dis pas. Hein. Mais je ferai peut-être les personnages la prochaine fois. Mais ce papier est génial. Les Holbein vont là-dessus très très bien. Enfin, un régal. Vraiment un régal à faire. On a pris du temps, mais un petit régal. Ensuite, j'ai fait cette illustration de Kevin Theohart qu'il avait mis en illustration gratuite pour faire un concours sur Facebook. Et voilà, donc moi je voulais le voir tout de suite au feutre à alcool. Je l'ai vu tout de suite au feutre à alcool, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire des ombres un peu à la cartoon. Voilà. Est-ce que j'ai repris au crayon de couleur? Non, j'ai rien repris. Si, j'ai repris le fond, je crois, un petit peu au crayon de couleur. Je vais mieux faire l'ombre aussi ici. Mais je crois que c'est tout. Non, j'ai fait l'ombre ici aussi au crayon de couleur. Et le reste, j'ai tout fait au feutre à alcool. J'ai mis ici du drawing blanc pour faire les tuyaux là. Et puis j'ai ombré pour qu'on voit les tuyaux un peu qui ressortent. Et bien, figurez-vous que j'ai gagné le concours. J'étais tellement surprise et tellement contente. Et je lui ai dit à Kevin, que je remercie toujours, que je montrais une de ses créations avec ses livres Funny Tales sur ma chaîne. Donc voilà, donc j'ai gagné un livre en PDF que je vais vous présenter très très bientôt. Un gros coup de cœur sur ce livre aussi. Donc voilà, j'étais contente de ce que j'avais fait, mais je ne pensais pas gagner le concours. Donc merci Kevin, si tu passes par là. Encore merci pour ce concours. Et puis continue de nous faire des illustrations qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. C'était mon petit coucou. J'ai fait autre chose dedans. Non, ça je vous l'ai présenté. Celle que j'ai fait en plus, c'est ceci. Ceci qui est la première pin-up du livre d'Amandine Young sur les pin-up. Je l'avais commandé en PDF parce qu'il était moins cher. Et comme ça, je me suis dit, je pourrais l'imprimer sur un peu le papier que je veux. Alors, est-ce que... Normalement, j'ai mis du fixatif. Donc, elle s'appelle Joséphine. Donc, bien sûr, notre Joséphine Baker nationale. Je l'ai fait. Alors, ça, je vous ai rien dit encore. Parce que je l'expérimente. Qu'est-ce que j'en ai fait encore une fois? Je vous mets sur pause. J'avais trop bien rangé les choses. N'importe quoi. Donc, mes petits pastels secs et ceux que j'ai utilisés qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment chez AliExpress, c'est ceci. J'ai l'impression que c'est la tête à Kenny Reeves derrière. Alors, Engross Pinart. J'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Sinon, demandez-le moi, je vous le mettrai. Et ben. Donc, ce sont des pastels secs qui sont plutôt très secs. Quoique. Ouais, ils sont un peu plus secs que les Gioconda, par exemple. Et par contre, ils sont plus gros. Donc, moi qui avais acheté un taille crayon spécial Gioconda, je m'étais dit pour les pastels secs, et ceux-là, ils rentrent. Enfin, les Gioconda, ils rentrent, mais les Engross Pinart, là, eh ben, ils rentrent pas. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'ai délibérément retrouvé un taille crayon. Je me suis dit, bah, ça sera pour les pastels secs. Donc, il y a
Oui, je vais pas y arriver. Hop là. Voilà, c'est un set vraiment portrait. Il me manquait, je trouve, une couleur un peu plus rose, on va dire. Mais écoutez, j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, ils sont assez intéressants ces crayons. Et en plus, je crois que ça a été expédié de France. Je les ai reçus en 3 jours. Donc, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Donc, tout ça pour dire que notre Joséphine Baker, elle est un peu moins foncée que ce que vous avez à l'écran. Donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai commencé ici, vous voyez qu'elle est plus foncée que là, parce que là je suis allée me coucher, et pour refaire la suite, ça n'a pas été forcément évident. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait les plumes aussi. J'ai essayé de passer de l'artistro, alors il y a des endroits où ça a marché, mais il faut avoir la bonne idée de passer un coup de fixatif, hein, parce que sinon ça accroche pas. J'ai essayé de faire comme on voit dans les cabarets, vous savez, que les halos de lumière et tout. Bon, je sais pas si j'ai vraiment réussi. J'aurais peut-être pas dû faire ces petits ronds, j'en sais rien. J'avais envie d'un peu de paillettes pour notre Joséphine. Voilà. Je lui ai fait un petit slip boxer un peu doré. J'ai mis un peu de doré dans les étoiles. Voilà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément. Il faut dire que notre Joséphine, c'est quelqu'un qui a eu une vie bien remplie. Et que j'aime beaucoup. Donc lui rendre hommage comme ça, pour moi c'était inévitable. Donc merci Amandine de nous avoir fait ce beau cadeau. Ensuite, pourquoi j'ai pris le Mythomorphia? Pourquoi j'ai pris le Mythomorphia? Pour le Minotaure, mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Ouais, j'ai rien fait d'autre. Qu'est-ce que j'ai mis là? Minotaure, Luminance. Et vous l'avez vu fini de toute façon. Je croyais qu'il était déjà fini le mois dernier. Je le trouve plus. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai marqué le Minotaure? Donc celui-ci, bah, vous l'avez... Non, vous l'avez pas en entier parce que la fin, j'ai pas trouvé ça top. Mais vous avez le Minotaure avec la version en peau. Tout est nickel. Bon, j'en avais marre hein, des colonnes. J'ai pas fait forcément ce que j'aurais voulu, mais je trouve que ça rend bien. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus mis en évidence, qu'il sortait comme s'il sortait du trou, mais au niveau lumière, c'est pas ça. Mais je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Ensuite, dans le Magical Down, c'était des papillons. J'en ai fait tellement dans ce livre. Ça, je vais pas vous spoiler. J'ai fait des efforts. Je sais plus qui est-ce qui m'a dit. Faut que j'arrête. Alors, dans le Magical Down, j'ai fait celui-ci puisque c'était le colorion. Oh bah tiens, le colorion ensemble du mois de mai. Alors j'étais partie dans des couleurs, ben vous voyez, un peu comme ce que j'ai sur mes ongles.
Donc j'avais envie de doré un peu et de turquoise de bleu vert. Donc j'ai fait ça au Neocolor 2. J'avais envie de kaki avec le bleu. Donc je suis partie sur du kaki. J'ai mélangé un peu avec du vert. Là j'ai fait tout au Neocolor une première fois. Puis après je suis revenue repasser au crayon ici. J'ai détouré un peu avec les Artistro. Je me suis un petit peu lâchée avec les paillettes, avec les stylos gel bronze, doré. Voilà, là c'est des stylos gel à paillettes. J'avais envie que le papillon laisse derrière lui toute une traînée un peu magique. Bon, à mon avis, je n'y suis pas arrivée, mais bon, c'est pas grave. Il est fait. Ça fait une expérience de plus. Et puis voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est pour le trio colo avec Simone et moi-même. Isabelle ne l'a pas fait ce mois-ci. Elle voulait se prendre une petite pause. Donc, c'est moi qui ai choisi l'illustration. Et elle n'a pas de Rita Berman. Donc, vous avez choisi un Rita Berman. Et vous avez choisi cette illustration aussi. Parce que celle-là, je la trouve très sympa aussi. Donc, je me suis inspirée de marchés provençaux. J'ai été chercher mon livre sur la Provence. Et voilà. Donc je l'ai fait à quoi celui-là non, c'est pas ça. Il est où mon marché provençal? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que c'est Polychromos. Ça doit être ça. Ça doit être Polychromos. Et puis bah c'est tout. J'ai voulu forcer un peu les ombrages des fruits, de la tenture. Là je me suis longtemps posé la question qu'est-ce qu'on voyait derrière, et j'ai fini par tout mettre vert parce que j'avais commencé à dessiner des arbres, etc. Mais ça allait être compliqué. J'ai voulu essayer de dessiner un bonhomme derrière, mais là ça a été... ça n'a pas été non plus, donc du coup j'ai tout fait façon traditionnelle. Et puis ma foi, je l'aime assez ce petit marché provençal. Voilà, j'ai fini de bavarder. Cette fois, j'ai fini le mois de mai. J'ai fait une veste en jean, j'ai fait 2 t-shirts. J'ai cousu donc à côté. Et voilà. Après tout, je me dis que c'est pas mal du tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.